Bonjour, bienvenue à ce 4e webinaire organisé pour vous présenter les travaux du programme de collaboration technologique de l'AIE sur les pompes à chaleur et qui s'intitule Heat Pumping Technologies. Donc pour ce webinaire, je serai rejointe par deux autres intervenants, Odile Corré d'EDF R&D et Peter Schossig de l'Institut Fraunhofer ISE en Allemagne à Fribourg. Dans ce webinaire, nous aurons 4 parties. Tout d'abord, une introduction par moi-même et je vous ferai donc un rappel sur les activités de ce PCT. Ensuite, nous aurons une intervention d'Odile Corré pour vous présenter les travaux de l'annexe 50 sur les pompes à chaleur dans les petits bâtiments collectifs pour donc l'eau chaude et la production d'eau chaude sanitaire. Et enfin, nous aurons une présentation de Peter Schossig sur l'annexe 43 qui concerne donc les pompes à chaleur gaz et plus particulièrement les pompes à chaleur à sorption. Chacune de ces présentations seront suivies de questions-réponses. Je vous informe d'ores et déjà que la présentation de Peter Schossig aura lieu en anglais. Néanmoins, vous pourrez poser vos questions-réponses soit en français, soit en anglais. Et nous assurons la traduction s'il est nécessaire entre ces questions et ces réponses. Alors, pour poser ces questions et ces réponses, je vous invite donc à aller sur le petit menu de GoToWebinar où vous avez donc un petit onglet questions et poser vos questions par cet intermédiaire-là ou par votre téléphone, vous devez avoir un point d'interrogation pour poser ces questions. La dernière et 4e partie de ce webinaire sera consacrée à une réflexion et quelques échanges sur des idées pour de nouvelles annexes. Nous aurons principalement 3 sujets et pour les 2 premiers, nous vous inviterons à répondre à un petit sondage pour avoir un peu votre intérêt sur les différents sujets proposés. Donc ces 3 sujets sont les pompes à chaleur haute température, les pompes à chaleur dans la rénovation des bâtiments de grande taille, et puis le potentiel apporté par les PAC dans la flexibilité pour les réseaux thermiques et électriques. Nous démarrons donc avec un bref rappel de ce qu'est le programme de collaboration technologique HPT pour Heat Pumping Technology. Donc, c'est un programme de collaboration qui émane donc de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, et qui a un sujet qui est les pompes à chaleur. Ce programme regroupe 17 pays participants, dont la France. Le représentant légal pour la France est l'ADEME, mais l'ADEME a souhaité déléguer ce rôle au CETIAT. Les activités donc, de ce HPT concernent essentiellement des travaux de recherche et de développement. Ces travaux s'appellent plus particulièrement des annexes. Ce sont des projets. Mais surtout, au-delà de la R&D, le HPT a un rôle important de dissémination d'informations au travers de différents supports ou médias, tels qu'un site Internet, des comptes Twitter et LinkedIn, des sites dédiés pour les différentes annexes qui sont en cours de réalisation, et puis d'autres supports tels qu'un magazine avec 3 à 4 numéros par an, une newsletter et un rapport annuel d'activité. Enfin, le HPT organise tous les 3 ans une conférence donc qui s'appelle l'IEA Heat Pump Conference et également une réunion qui a lieu tous les 2 ans qui s'appelle la réunion des National Experts et qui permet de regrouper au cours d'une journée un ensemble d'experts permettant donc d'avoir des échanges. C'est un lieu d'échange et de brainstorming pour pouvoir développer de nouvelles idées et d'identifier de nouvelles annexes pour ce programme. Donc, je vous invite vivement, au-delà des webinaires que nous organisons, à aller voir donc toutes les activités du site sur le site internet dont l'adresse vous est donnée en bas de cette page. L'ADEME est donc le représentant français du HPT, mais a toutefois confié un certain nombre de missions au CETIAT.
Donc, tout d'abord, d'assurer cette représentation de la France au niveau des comités exécutifs du HPT, mais également donc, de valoriser les activités de ce HPT auprès de la filière professionnelle française afin de pouvoir promouvoir une participation active de la France à ces travaux du HPT et plus particulièrement donc, au travers des annexes. C'est dans ce cadre de valorisation des activités du HPT que nous avons lancé en 2019 donc une série de webinaires. Donc, nous en sommes au 4e. Le premier webinaire a eu lieu en février 2019, le 2e en juin et puis le 3e en décembre 2019. Alors, un petit rappel sur ce qui s'est passé dans ces premiers webinaires. Le premier qui a eu lieu le 14 février 2019 a permis à 50 participants donc, de prendre connaissance des travaux du HPT, puisque nous y avons fait une présentation assez détaillée, à la fois de l'agence, du cadre de ces programmes collaboratifs et plus particulièrement donc, du Pumping Technology. Nous avons fait également une présentation de l'annexe 42 qui traitait des pompes à chaleur dans les smart grids, donc dans les réseaux électriques intelligents. Et puis, nous avions présenté une toute nouvelle annexe à l'époque qui s'appelait l'annexe 54 et qui a pour objectif donc de retraiter des pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à faible GWP. Le deuxième webinaire qui a eu lieu le 12 juin 2019, donc qui a vu 31 participants, a fait un bref rappel là aussi sur les activités du HPT et a dédié la principale partie de ce webinaire à l'annexe 46 qui traitait donc des pompes à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, donc les chauffe-eau thermodynamiques, et puis vous a informé du lancement de 2 nouvelles annexes. L'annexe 55 sur Comfort and Climate Box, donc qui consiste en fait en l'association d'une pompe à chaleur et d'un stockage, donc pompe à chaleur électrique ou gaz, avec un stockage thermique ou électrique pour une maison, le tout raccordé donc à un réseau électrique à des énergies renouvelables et le tout devant fonctionner pour assurer le confort, bien évidemment, des usagers de la maison et dans un environnement le plus renouvelable possible. Et enfin, l'annexe 56, qui est la dernière annexe qui a été validée par le HPT et qui concerne donc l'utilisation de l'Internet des objets rattachés aux pompes à chaleur. Comment utiliser cet aspect de digitalisation dans les pompes à chaleur. Enfin, le webinaire du 13 décembre 2019, outre les brefs rappels sur le HPT, a fait un panorama global sur toutes les annexes qui étaient en cours, en reprécisant un petit peu le contenu détaillé de ces annexes, et vous a présenté les premiers résultats de l'annexe 54 sur les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à faible GWP. Tous ces webinaires ont fait l'objet de vidéos. Vous pouvez retrouver ces vidéos donc, sur la chaîne YouTube du CETIAT. Et bien évidemment, ce 4e webinaire que nous organisons aujourd'hui sera aussi mis prochainement en ligne sur la chaîne YouTube du CETIAT. Un petit mot sur la conférence HPC 2020, donc, qui est organisée par le HPT. Comme son nom l'indique, cette conférence devait avoir lieu en 2020. Elle était initialement prévue du 11 au 14 mai en Corée du Sud. Et donc, les événements qu'on a vécus au premier trimestre 2020 a fait que cette conférence a dû être reportée. Donc, initialement, elle était reportée en septembre et nous avons pris la décision au comité exécutif de mai 2020 de finalement reporter totalement cette conférence sur 2021. Donc, je vous invite à bien noter les nouvelles dates. Donc, la conférence HPC 2020, je ne sais pas exactement si elle conservera cet intitulé, mais néanmoins, elle aura lieu du 26 au 29 avril 2021 et toujours à Jeju, en Corée du Sud. Toutes les informations concernant cette conférence sont disponibles sur le site dédié hpc2020.org. En complément, je souhaitais vous informer du programme de cette conférence et plutôt de la constitution de ce programme, puisque pour une conférence initialement prévue en mai, donc le programme était quasi bouclé, les auteurs avaient soumis leurs articles,
ils avaient été informés plus ou moins de la bonne réception et de la validation de leurs articles. Compte tenu du décalage de date de cette conférence, les auteurs sont amenés soit à maintenir leur article, soit à soumettre une version révisée. On sait qu'il y a toujours un délai très important entre un travail de recherche qui a été fait et la possibilité de le présenter dans une conférence. Donc peut-être certains travaux sont moins pertinents en 2021 qu'en 2020. Donc les auteurs peuvent aussi annuler leur présentation. Et nous avons lancé un nouvel appel à communication pour des articles supplémentaires. Donc cette soumission est possible jusqu'au 30 novembre 2020. Et contrairement à une soumission normale, entre guillemets, il n'y a pas de soumission en 2 étapes avec une validation préalable d'un résumé. Donc, on invite les auteurs à transmettre leur article intégral avant la date du 30 novembre et ces articles seront relus avant la fin 2020 pour pouvoir donner une acceptation ou non aux auteurs au 15 janvier. Et on rappelle bien évidemment que les auteurs doivent être inscrits à la conférence pour valider totalement leur article dans la programmation de la conférence. Voilà, donc je vous invite, si vous avez des travaux nouveaux qui ne pouvaient pas être présentés parce que la conférence avait lieu en mai 2020, puisque maintenant elle a lieu en avril 2021, je vous invite donc à transmettre vos articles par le biais du site hpc2020.org si vous avez des travaux intéressants à soumettre. Une autre information concernant le magazine du HPT, donc un magazine qui a 3 à 4 numéros par an. Je vous informe, si vous ne l'avez pas encore vu, que le premier numéro est paru en avril. Il porte sur l'intégration des pompes à chaleur dans les systèmes énergétiques dans le futur, avec principalement deux articles. L'un issu des travaux de l'annexe 47 sur les pompes à chaleur dans les réseaux urbains de chauffage et de refroidissement. Donc, par l'operating agent, donc le pilote de l'annexe qui est Sven Pedersen du DTI au Danemark. Et puis un article rédigé par Marcus Lindahl de RISE, Suède, sur donc la flexibilité d'un réseau apporté par les pompes à chaleur. Et un troisième volet dans ce magazine, une analyse du marché des pompes à chaleur au Japon. Je vous informe d'ores et déjà du sujet de la parution du numéro 2 qui aura lieu courant l'été de ce magazine et qui portera sur justement l'utilisation des pompes à chaleur pour le marché de la rénovation des bâtiments. Ça portera donc sur l'aspect des packs hybrides, des packs pour la production de choses sanitaires et des packs dans les bâtiments petits collectifs. Je vous rappelle que ces magazines sont disponibles sur le site. Vous pouvez les télécharger gratuitement et vous pouvez également les lire en ligne. Voilà. Donc, je vous invite à faire bénéficier vos collègues de cette information pour partager l'ensemble des travaux et les résultats des travaux des annexes qui sont donnés dans ces magazines. Enfin, dernière information sur le HPT, donc le rapport d'activité 2019 qui est paru au mois de juin 2020 et qui est donc aussi disponible par téléchargement sur le site heatpumpingtechnology.org. Voilà, donc ce rapport vous donne toutes les informations sur les annexes en cours, les différentes actions, l'état d'avancement, et vous donne aussi un aperçu de toutes les actions de promotion des activités du HPT qui sont assurées par ce qu'on appelle le Heat Pump Center, donc le HPC qui est piloté par RISE, l'organisme suédois, et qui se charge de promouvoir le HPT auprès d'autres pays qui ne sont pas encore membres pour qu'ils puissent intégrer donc ce HPT. Regardez un petit peu aussi quels sont les besoins des différents pays pour, encore une fois, alimenter des idées pour les annexes. Alors, ces annexes, justement, où en est-on actuellement? On a en 2020 7 annexes en cours de développement, donc les annexes 50 à 56.
La France actuellement participe à 4 de ces annexes, donc l'annexe 50, et c'est EDF le représentant de la France, et donc c'est Odile Corré qui va nous faire juste après une présentation de cette annexe 50. Le CETIAT et le CETIM participent au niveau français à l'annexe 51 sur la signature acoustique des pompes à chaleur, qui fera vraisemblablement l'objet d'une présentation à un webinaire prochain. Nous avions aussi un participant initialement à l'annexe 55 sur le Comfort and Climate Box. Malheureusement, ce participant a dû se résoudre à sortir de l'annexe et ne pourra pas y participer. Et donc, nous avons appris au mois d'avril sa résiliation de cette annexe, malheureusement. Et enfin, la dernière annexe, avec une participation là aussi de la France au travers d'EDF, sur l'annexe 56, sur l'Internet des objets dédiés aux pompes à chaleur. Voilà pour ces rappels concernant les activités du HPT. Et donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous avez posées pendant que je faisais cette présentation. Donc, je vous ouvre le fichier de questions. Donc, la question est, si on ne va pas au congrès HPC VAVA, y aura-t-il un moyen d'accéder aux présentations? Alors, à ma connaissance, lorsque la conférence est bouclée, il y a un délai avant que les présentations soient disponibles sur le site du HPT. Voilà, donc vous n'aurez pas accès aux présentations tout de suite, mais par contre, vous aurez accès aux articles dans un délai en décalé de la conférence elle-même. En général, c'est quand on lance la préparation de la conférence suivante que nous mettons en ligne les articles de la conférence précédente. Faut-il payer pour participer à une annexe et reçoit-on un financement? Alors, dans le fonctionnement des annexes, c'est une contribution technique volontaire des participants. Donc, chacun apporte des éléments techniques pour constituer, donc, pour répondre au programme ou au plan de travail que s'est fixé l'annexe. L'annexe est pilotée par un acteur qu'on appelle l'Operating Agent. Et cet Operating Agent a un rôle donc de gestion administrative de l'annexe, d'organisation, de mise en place du site, d'organisation des réunions, éventuellement de workshops, etc. Et du coup, cette gestion administrative, tous les participants vont financer cette gestion. Alors, quand on dit tous les participants, c'est en fait un défraiement par pays. Donc, il peut y avoir un ou plusieurs participants par pays, mais c'est les participants d'un même pays qui vont se cotiser donc pour payer les frais de cet Operating Agent. Dans une des annexes que je vais vous présenter à la fin de ce webinaire, je vous montrerai un petit peu quel est le montant possible envisagé pour participer aux frais de cet Operating Agent. Donc oui, il faut payer, mais c'est simplement pour la gestion administrative de l'annexe. Et le financement de vos travaux, c'est à vous de voir si vous pouvez vous autofinancer ou obtenir un support d'un organisme quelconque dans votre pays pour financer vos travaux que vous porterez à l'annexe.